Vous écoutez La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice la femme chrétienne afin qu'elle soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Bonjour les Lyonnes, comment ça va? Si ça va pas, ça va aller. Alléluia. Mon nom c'est Ingrid et bienvenue à La Voix des Lyonnes. On continue dans nos émissions dans le ministère Lyon Unis en Christ avec notre année de victoire et de conquête, année de conquête et de victoire. Donc on continue à s'encourager, on continue à se mirer selon les thématiques que Dieu nous donne et nous inspire par son esprit à simplement aller de l'avant. Donc pour que cette année et les années après soient tout simplement différentes, des années où nous stagnons, où nous fixons des gros objectifs sans jamais vraiment finalement les atteindre. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce que nous voulons parler? De quoi est-ce que nous voulons parler qui te concerne toi et qui me concerne moi aussi? Je parlais aujourd'hui de l'ordre et la vision dans tes relations. Parce que ça va t'épargner beaucoup de peine, de douleur, de gourmet. Hein? Comme mes frères ivoiriens disent. La semaine dernière, on a parlé de solitude, ou dans l'une des émissions, on a parlé de solitude. On a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais une autre chose que j'ai remarqué, surtout pour nous qui sommes impliqués dans l'église, des personnes qui sont relationnelles, il y a un autre piège, c'est vraiment le désordre dans les relations. C'est-à-dire que tu penses que tout le monde, c'est ton Jean, c'est ton Jacques, c'est ton Pierre. Tu mets ta confiance en tout le monde. Tu as les mêmes attentes pour tout le monde. Non, ma sœur, c'est le désordre. Ça là même, c'est désordre. Tu n'as pas la vision. Et tu penses que parce que tu mets l'énergie et que tu connectes avec tout le monde facilement, c'est ainsi que tout le monde, en fait, doit être avec toi. Mais non. Non, 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 non. Dans notre vie, ça prend le discernement. Et encore, notre image, notre référence, c'est le Seigneur Jésus. On voit le Seigneur Jésus qui vient sur la terre. Il décide de ne pas marcher seul. C'est un choix pour Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il a une mission. Il est capable d'appeler les anges. Les anges peuvent venir faire le travail. On le voit d'ailleurs. Un des disciples avait dit, est-ce qu'on peut pas appeler le tonnerre du ciel, appeler les anges, commander? Non. Dieu a choisi de faire avec les hommes. Donc, de la même façon, nous devons faire avec les hommes. Sans vouloir revenir à renchérir dans l'autre émission, mais nous, ce que nous devons faire dans nos relations que nous avons là, pour nous, pour certains, c'est un tohu bohu, c'est mélangé, tu sais même pas qui est qui. Et c'est comme ça que quand tu as des épreuves, un deuil par exemple, tu te rends compte que tu es seul. Tu es seul à la croix, comme le Seigneur était seul. Mais même, le Seigneur a été seul parce que les amis ont été infidèles. Pierre l'a renié, Jacques porté disparu, mais Jean est resté à la croix. À la croix, jusqu'à avec sa maman, il a dit, mère, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Ça, c'était un ami fidèle. Tu as besoin de Jean. Alors, dans ta vie, dans ce mélange dans lequel tu es entouré, beaucoup de coups de fil, tu passes toute ta journée au téléphone. Tu dois t'asseoir avec toi-même, avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Pour dire, Seigneur, qui est qui même dans mes affaires de relations là? J'ai beaucoup de relations, mais qui est qui? Donc, je viens à la structure de notre Seigneur Jésus. Je n'ai pas de passage exact, mais on va voyager au travers des évangiles. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait, j'ai déjà mentionné, Pierre, Jean et Jacques, qui l'a mené à la transfiguration. C'était un événement important pour lui. C'était un secret. Et ce secret-là, il n'y avait que ces trois qu'il pouvait croire en pour voir cette chose. Et ne pas en faire un scandale et ne pas faire que Jésus peut-être soit enlevé, intronisé comme roi et que finalement il ne parvienne pas à aller à la mission de la croix. Trois personnes. Et comme j'ai dit, il y a eu Jean. Jean est resté jusqu'à la croix. Même quand on a dit Jean, il n'a pas choisi Jean, mais c'est Jean qui s'est imposé. On a des amis comme ça. Tu le vois, il se détache de la foule. Il est unique, elle est unique à son genre. C'est celle qui va pleurer avec toi. C'est celle qui va porter tes fardeaux. C'est celle qui va être là pour te dire, comme Jean était là, cœur à cœur. C'est celle-là qui sait sentir quand ça ne va pas. Est-ce que tu lui donnes une place spéciale? Jean, c'est pas Philippe, hein? Pierre, c'est pas André. Ils étaient tous des disciples.
Et ils avaient été choisis de façon efficace et guidés par l'Esprit. La Bible nous dit, Jésus a prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Donc, je ne te parle pas ici des amis des bars, comme on dit chez nous, des amis, Je te parle des vrais amis, des gens avec qui tu partages la foi, des gens avec qui tu partages la vision. Il y a ces 12-là. Ces 12 qui sont tes amis. Mais dans tes amis, tu dois avoir tes intimes. Tes amis, c'est des gens qui ont la même vision que toi. C'est des gens qui t'accompagnent. C'est des gens qui sont avec toi. Mais c'est pas des gens à qui tu vas confier le secret de la transfiguration, parce que c'est ça notre problème. Tu amènes un André à la transfiguration. C'est pas André mauvaise personne, hein. Mais André là, il risque d'aller dire à sa femme, qui va aller dire à la cousine de sa camarade, qui va aller dire à sa maman. Et avant que tu ne le saches, on va faire avorter le projet de la croix. Et c'est ça, c'est notre problème. Beaucoup d'entre nous, on n'a plus d'amis aujourd'hui parce qu'on s'est confié dans les mauvaises personnes qui finalement nous ont fait échouer, nous ont trahis, comme on va dire, mais c'est parce qu'au départ, on n'a pas eu le discernement pour différencier Jean d'André. André marche avec toi, oui. Prie avec toi, oui. Jeûne avec toi, oui. Mais n'est pas digne d'être amené à la transfiguration, n'est pas digne d'être amené à Gethsemane. Et encore, André ne fait pas, c'est pas un des 70. Dans Luc, je pense au chapitre 10, on nous parle des 70 que le Seigneur a appelés et qu'il a menés, à qui il a donné la mission d'aller de ville en ville pour partager l'évangile, pour partager le message, faire des guérisons et des miracles. Donc on a des compagnons d'œuvre, on a des amis proches. Faut que tu discernes. Et si tu ne discernes pas, tu vas avoir beaucoup de déceptions. Tu vas avoir beaucoup de gourmets. Pas parce que Dieu a prévu que tu aies des gourmets, mais parce que tu n'as pas su discerner des personnes qui t'ont entouré, de qui est-ce que tu vas exiger la consolation. Parce que oui, Jésus pouvait exiger de Pierre et de Jean, veillez et priez avec moi parce que mon âme est dans l'angoisse. Et il a demandé 3 fois. C'est pas à tous tes amis que tu vas demander, oh, venez combattre ça qui se passe dans mon foyer. Oh, tel frère là, vraiment, il faut... Non, c'est pas tout le monde. Ça se fait pas avec Philippe, ça se fait pas avec André. On les voit tous efficaces dans Actes des Apôtres. Ça se fait pas avec un des 70. Même si on est dans la mission, c'est pas parce que tu as chanté avec cette soeur-là, vous avez bien connecté, vous êtes dans la louange et tout, vous avez le même appel que non, que c'est ton genre. Faut faire attention. Parce que ce qui se passe, lorsque tu vas attendre que la sœur avec qui tu as chanté, vous chantez jusqu'en, vous transportez le peuple de Dieu dans le ciel. Lorsque tu vas attendre qu'elle t'appelle parce que tu es en deuil, tu seras dessus. Elle va pas t'appeler. Parce qu'elle n'a juste pas cet assignment dans ta vie. Elle n'a pas cet assignment, mais toi, tu n'as pas discerné. Peut-être ton Jean est là, elle te court après depuis, mais parce qu'elle n'a pas l'apparence de ce que tu penses qu'elle doit être, tu manques. Et encore une fois, on élargit encore plus. Tu as la foule. Tu as les 500, tu as la foule. Le Seigneur Jésus a demandé à la foule, lorsque Jean, je pense dans Jean 8, il a dit, qui pensez-vous que je suis? Il a dit, moi je sais que vous me suivez à cause du pain, de ce que vous mangez et que vous buvez. Je le sais que vous me suivez pour ça. De la même façon, dans ta vie, il y a des gens à qui Dieu t'a assigné. Tu es dans leur vie pour être une bénédiction. C'est une relation à une direction. Tu vas les bénir, tu vas changer leur vie. Tu vas faire plein de choses dans leur vie, mais n'attends jamais rien en retour de ces personnes. Parce que la vie n'est pas faite de réciprocité. Si on est disciple de Jésus, on a des gens à qui on est assigné et c'est une réalité. Des gens pour qui tu vas jeûner, prier, opérer des délivrances, mais qui ne pourront même pas te donner un verre d'eau si tu arrives chez eux. Et toi, tu vas être offensé. Parce que tu vas dire, ah, vraiment, la sœur Marguerite, oh, je suis partie chez elle, elle était sous le soleil, oh, j'ai attendu 4 ans, elle m'a même pas donné un verre d'eau. Elle ne te donnera pas de verre d'eau. Même Jésus même est étonné. Parce que l'assignment de la sœur Marguerite dans ta vie, c'est que toi, tu la bénisses. C'est que toi, tu lui tiennes la main pour la mener de A à Z. Mais il n'y aura aucune réciprocité avec elle. Donc, tout ça là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, discerne. Discerne, ma sœur.
Toi qui es giver, toi qui es servant, toi qui es entouré, toi qui as une lumière et les gens viennent à toi, discerne qui est qui. Sinon, tu vas être dessus. Sinon, tu vas vivre des trahisons et le risque, c'est que tu vas basculer à l'autre extrémité. Parce que tu vas te faire décevoir par des gens en qui tu vas mettre ta confiance pour des choses que tu n'aurais pas dû leur confier. Mais tu as des personnes. Tu as des intimes que Dieu t'a donné. Même David a demandé à avoir avec 3 hommes qui l'entouraient. Donc tu as besoin de discerner qui est Jean dans ta vie, qui est Pierre dans ta vie, qui est Philippe, qui est André, qui est l'un des 70, qui est la foule. Et c'est pas question de, oh, c'est ma sœur, c'est ma mère. Non. Discerne avec Dieu. Et sois structuré, sois visionnaire. Sois visionnaire. Avec celle-là, je donne sans rien attendre de retour. Avec celle-là, on peut faire un programme, servir Dieu ensemble. Avec ceux-là, je leur donne la vision. Ok, voici où on s'en va. Et ils sont là, ils m'accompagnent et tout. Avec ceux-là, c'est mes intimes. C'est ceux-là qui me voient quand je suis dans l'angoisse, quand mon âme est torturée, quand je suis au plus bas, avec ceux avec qui je peux être vulnérable, ceux qui vont me porter. C'est ça que tu dois discerner. Si tu ne fais pas cette stratification-là, si tu n'as pas cette vision claire et ce discernement de tes relations, tu vas beaucoup souffrir et perdre du temps et perdre des victoires. Donc, c'est ma parole pour nous aujourd'hui. Soyez toutes bénies et à la prochaine. C'était La Voix des Lyonnes, une émission inspirée par le Saint-Esprit. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission.